Camille Lutz face à son destin désormais, il faut absolument s'imposer face à Adriana Ilachova pour croire encore à une place dans le tableau principal, une défaite. Et malheureusement, les championnats d'Europe s'arrêteront là pour Camille Lutz. Toujours le petit souci avec la technique du côté de Linz, donc pas de synthé score. On va regarder à droite de l'écran avec l'arbitre qui a le petit marqueur. Ça fait 2-0 dans ce début de match pour la Française, qui avait un petit peu manqué son entame dans la première manche ce matin. Déjà 2 défaites aujourd'hui pour Camille Lutz, puisque tout début de matinée à 9h35, elle s'était inclinée au premier tour des qualifications en double mixte avec Jules Roland. 2h30 plus tard, cette défaite en simple face à Josefina Hagensen. Absolument se remettre la tête à l'endroit. C'est très bien ce qu'elle fait dans ce début de match. 5-0 d'entrée pour Camille Lutz. Pour l'instant, aucune faute en remise. Au service, c'était très bien aussi. Ilachova pas du tout dans son match. Et 7-0 maintenant. Il y avait eu un petit peu ça ce midi lors de la deuxième manche face à Josefina Hagensen, que Camille Lutz avait remporté 11 points à 1. Elle le donne, ce petit point. Maintenant, ça fait 7-1 pour la Française. Elle joue dans le coude de la Slovaque et ça fonctionne à chaque fois. 8-1. Ah, magnifique ce revers dans la grande diagonale. Elle a l'air extrêmement motivée. Camille Lutz déterminée. Elle va aller chercher ce petit service rentrant. Il fonctionne bien celui-ci depuis le début de la partie. 10-2. 8 balles de première manche. Ouais, ça ne va pas traîner avec de la réussite. Elle l'avait eu contre elle ce midi face à Hagensen, notamment en fin de quatrième manche, qui avait permis à la Danoise de recoller avec 3 grattes consécutives. Et bien là, la petite gratte, elle est pour Camille Lutz. Première manche tranquille, 11 points à 2 pour la Française. Retrouver de la confiance, surtout pour Camille Lutz, qui en a abandonné ce matin, qui en a abandonné encore un peu plus ce midi, qui en a besoin tout de suite. Il y aura un dernier match pour elle demain face à Anastasia Dimitrienko, l'Ukrainienne. On surveillera aussi tout à l'heure le résultat de Josefina Hagensen face à Dimitrienko. Et là surtout, ce qui va être important pour Camille Lutz, c'est d'essayer maintenant de s'imposer le plus facilement possible. Parce que dans une poule à 4, où la première seule ira dans le tableau principal, ça peut se jouer au 7, voire au point. Donc il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, ne pas donner de points faciles. Sachant que Camille Lutz, pour l'instant, sur sa seule défaite, s'est incliné de justesse. 3-7-2 ce matin, enfin ce midi. Dans un match où elle a d'ailleurs marqué plus de points que la Danoise. Chaque point va compter parce que si on se retrouve avec 2 filles en tête à 2 victoires, 1 défaite, il faudra les départager. Deux points partout dans ce début de deuxième manche.
Spin reste dans le filet. 3 points à 2 pour la Slovaque. Très très bien servi, très long. Elle s'en veut un tout petit peu, Camille Lutz, parce qu'elle n'était pas forcément bien placée. Ah, superbe. Ça, elle l'affectionne tout particulièrement, ce coup droit diagonal. Elle y est allée une fois avec le revers pour conclure ensuite avec le coup droit, toujours du même côté. Légèrement dans le replacement de la Slovaque. Bien décalé. Là, elle a pris très vite le pivot. 5 partout. Extrêmement accroché cette deuxième manche. 6 partout. Cette faute en remise, ça c'est cadeau, il faut la prendre. 7-6 pour la Française. La faute encore une fois de la Slovaque, 2 points donnés. Camille Lutz doit en profiter maintenant pour aller chercher le gain de cette deuxième manche. Ah bah oui, pourquoi pas, avec ce bloc en ligne, en rythme. Ilachova a mis beaucoup d'effets dans son coup droit. Camille Lutz bien placé, qui lui renvoie avec de la vitesse sur un bloc revers. 9-6. Ouais, j'allais dire et maintenant 10 parce que c'était plutôt bien parti. Et Ilachova a lâché son bras d'un coup d'un seul pour aller chercher la grande diagonale. Elle cherche le coude de la Slovaque. Et Ilachova a un petit peu compris. Maintenant, elle est mieux placée. 9-8 en faveur de Camille Lutz. Il y avait 9-6. Attention, danger. Elle va aller chercher vraiment le petit côté. Service rentrant qui sort sur le côté de la table. Et Ilachova fait la faute. Voilà donc 2 balles de 7 pour Camille Lutz. Elle ne va pas se laisser surprendre par ce service de la Slovaque. Derrière, ça lui échappe un peu en coup droit. Deuxième balle de 7 pour Camille Lutz. C'est la deuxième et la bonne. Ça prend la bande, ça sort. 11-9 en faveur de la Française dans ce deuxième set. Ça fait 2 manches à 0 pour Camille Lutz. C'est plutôt bien parti. On va pas s'emballer évidemment. Et disons que ça sent plutôt bon. Pour la Française, elle est bien dans le rythme, appliquée. Elle a laissé un peu revenir Ilachova en fin de manche. Observez au maximum
la concentration, le rythme. Début de la troisième manche, Camille Lutz en a 2 d'avance. Et ça commence très mal pour Ilachova avec un service manqué et un premier point offert à la Française. Le deuxième était limite aussi finalement. Camille Lutz fait la faute. Allez, superbe encore une fois ce revers. Bien décoché au bon moment pour revenir à 2 partout. Ilachova a battu ce matin, n'a pas le choix aussi la Slovaque. Elle doit s'imposer pour rester en course pour la qualification. « 3-2 ». Quelle bonne remise. Derrière, c'est dommage de ne pas conclure ce point. La remise était très bonne. Le démarrage d'Ilachova était un petit peu forcé, mais pas trop le choix. Il y avait un bon bloc à jouer en avançant pour Camille Lutz. Ça sort de peu. 4-2 en faveur de la Slovaque. Là aussi, ça sort de très très peu. Ça a même presque pu gratter. Ça fait 5-2. Ça, c'est un point qui peut remettre Camille Lutz dans le sens de la marche. 6-3 en faveur de la Slovaque qui avait marqué 4 points consécutivement. « 6-4 ». Point de suite pour Camille Lutz, elle est de retour dans cette troisième manche. Elle était menée 6-2, elle n'est plus menée que 6-5. Pourquoi pas revenir à 6 partout, c'est fait. Ce très bon service rentrant, Ilachova force, ça sort largement. Et voilà 6 partout. Et même à 6-2, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Beaucoup de réussite. Pour Ilachova, ça aurait dû s'arrêter dans la bande. C'est passé quand même de l'autre côté. Service à remettre. Et le point ne sera pas pour Camille Lutz. Elle était pourtant bien placée. Son bloc reste dans le filet. On a la sensation parfois que dès que le point dure un peu, Ilachova durcit le jeu pour aller chercher le point. Et en revanche, quand les points sont courts, souvent c'est pour la Française, comme là, 7 partout. Et celui-là, on va le prendre.
Camille Lutz avec un peu de réussite. Cette fois, elle a tenu dans le combat pour prendre l'avantage peut-être au meilleur des moments. 8-7. On rappelle qu'elle a 2 sets d'avance. La Française, elle mène 2 manches à 0. Et voilà un superbe revers, comme elle a pu le faire depuis le début de la partie. 9-7, elle est à 2 points du match. Ce matin aussi, elle a été à 2 points du match à un moment donné, mais elle n'a jamais eu de balles de match. Ce qu'elle a maintenant, 17 en faveur de Camille Lutz, 3 balles de match pour se relancer complètement dans la course à la qualification. Eh bien c'est fait, elle se remet la tête à l'endroit immédiatement après 2 défaites ce matin en double mixte et en simple dame. Elle s'impose enfin dans cette longue journée à 3 matchs. Camille Lutz plutôt tranquille face à Adriana Ilashova. Une victoire 11-2, 11-9, 11-7 en une vingtaine de minutes. La voilà relancée dans la course à la qualification pour le tableau principal. Elle aura un dernier match demain face à Anastasia Dimitrenko, l'Ukrainienne, pour tenter d'aller soit directement dans ce tableau principal, soit d'aller dans un dernier barrage, un tour préliminaire pour la qualification.